Je vais vous raconter mon histoire. Bien sûr, libre à vous de me croire ou non. Et à votre place, je serai sûrement sceptique. Mais bon, même si personne ne me croit, ça me permettra tout de même d'en parler. Ce sera d'ailleurs la première fois. Ça s'est passé il y a quelque temps. J'avais besoin de me ressourcer et pour ça, j'ai décidé de me faire une cure de vitalité et bien-être. Ce qui pour moi passe par une semaine seule, ou presque, à la montagne. Presque parce que j'y vais avec ma chienne, Arthur. Je sais que ce n'est pas ce qu'il y a de plus courant comme nom pour une chienne, mais c'est ainsi. Il faut dire que lorsque je l'ai recueillie, elle avait déjà 1 an, et un passé qu'il valait mieux lui faire oublier. Elle était dans un piteux état quand nous l'avons recueillie. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Tout a commencé une après-midi. Il était à peu près 14 heures quand je me suis décidée à partir faire une petite balade dans la forêt enneigée. Le calme régnait en maître. Seuls les flocons de neige tournoyaient dans l'air glacé. C'était très agréable. Je marchais d'un pas déterminé, le silence m'enveloppant tel un linceul. Tout se passait très bien. Je me sentais libre, en communion avec la nature. Arthur gambadait joyeusement devant moi. Mais, au fur et à mesure que je m'enfonçais dans la forêt, une étrange sensation commençait à m'envahir. L'impression d'être observée, suivie. Mais voir Arthur toujours aussi joyeuse me rassura. Ayant chassé ces pensées de mon esprit, je continuai ma promenade. Malgré tout, l'atmosphère de la forêt semblait devenir de plus en plus oppressante. Le silence était total, à l'exception de quelques petits craquements de branches sous mes pieds et des bruits de pattes d'Arthur, ainsi que le vent sifflant entre les arbres. Plus j'avançais, et plus je sentais que quelque chose de sinistre se cachait dans les bois. Mais j'ai choisi de l'ignorer et de rationaliser tout ça en me disant que c'était juste l'impression de solitude dans ces bois qui me donnait cette sensation étrange. Mais, un peu plus loin sur le sentier, j'ai aperçu quelque chose qui m'a figé sur place. Je me suis arrêté net. Une carcasse gisait au sol, totalement décharnée, semblant avoir été victime de quelque créature affamée. Un frisson glacial me parcourut l'échine. Mais je ne pus m'empêcher de m'approcher malgré tout pour examiner de plus près cet étrange spectacle. D'autant qu'il fallait que je stoppe Arthur qui s'en approchait plus que je n'aurais voulu. Et la veille, il n'y avait rien à cet endroit-là. Soudain, un grondement sourd retentit dans la forêt, brisant la sérénité des lieux et faisant vibrer la neige autour de moi. J'ai alors ressenti une présence sombre, malveillante, menaçante. J'avais l'impression qu'elle se rapprochait, et Arthur n'avait plus du tout la même attitude. Elle était collée à mes jambes. Terrorisé, ne sachant pas quoi faire, j'ai commencé à courir. Mais les arbres semblaient se refermer sur moi, et mes pieds s'enfonçaient dans la neige. Je me suis arrêté un instant, et c'est là que j'ai vu une silhouette floue se faufiler entre les arbres. Mon cœur battait à tout rompre. Qui pouvait être là, tapi dans la forêt à me regarder? Est-ce que c'était ça qui avait fait la carcasse? Malgré ma peur, j'ai essayé de l'observer. Ce que j'ai réussi à voir m'a terrifiée. Une créature, une sorte de femme au visage pâle, avec une expression de folie, des yeux sombres et vides, et une bouche sans lèvres déformée par un rictus démoniaque. Tandis que la silhouette semblait se rapprocher, des murmures lugubres résonnaient dans mes oreilles, comme des chuchotements provenant des profondeurs de l'enfer. Encore plus terrorisée et tremblante, j'ai commencé à courir à travers les arbres avec Arthur. Je me sentais prise au piège de cette forêt maudite, poursuivie par une entité inconnue et malveillante. Pire que tout, je la sentais se rapprocher malgré mes efforts. En me retournant, j'ai buté sur une branche qui m'a fait tomber au sol dans un cri de panique. Arthur m'a sauté dessus et j'ai vu qu'elle tremblait aussi. Lorsque j'ai à nouveau regardé derrière nous, j'ai vu cet être difforme, au visage décomposé et aussi pâle que la neige, dont les yeux, pourtant sombres, brillaient de haine. La créature devait être à quelques dizaines de mètres. J'entendais sa respiration haletante, mais pas ses pas. Elle semblait avancer lentement vers moi, pourtant elle était toujours là.
Elle ne semblait même pas s'enfoncer dans la neige, ce qui me terrifiait encore plus. Sa mâchoire béante laissa échapper un râle lugubre. À ce moment-là, je me suis rapidement relevée et j'ai commencé à courir, comprenant alors que j'avais probablement pénétré dans le territoire dit hanté de la forêt, un lieu maudit où les morts ne trouvent pas le repos et où les vivants qui s'y perdent sont condamnés à errer pour l'éternité. Dans un dernier élan de courage, je suis parvenue à trouver un chemin et à m'enfuir, surtout ignorant les hurlements fantomatiques qui résonnaient derrière nous. J'ai enfin atteint mon chalet, où je suis restée terrée, tremblante et en proie à une terreur sans nom. Depuis, je ne remettrai plus jamais les pieds dans cette forêt enneigée. J'ai bien trop peur de croiser à nouveau cette chose. Et parfois, quand le vent souffle, j'arrive encore à entendre les lamentations de cette créature qui hantait ces bois.